Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans la dernière partie de mon premier road trip en Clio van. Donc on s'était laissé sur un urbex à Tiermas, à côté du lac Giesa. Et juste après cet urbex, nous sommes partis avec nos véhicules pour essayer d'arriver aux abords du lac afin de s'y baigner. On a choisi d'aller de l'autre côté où il y avait personne pour être plus tranquille. Et je crois qu'en Espagne ils n'ont pas inventé les routes pour rejoindre les bords d'un lac, parce qu'on s'est retrouvé dans des forêts complètement défoncées pendant un long moment. On a eu peur, il y a plein d'endroits où on a dû escalader avec nos voitures, c'était même plus de la route, il y avait des crevasses immenses. Au final, on a réussi à atteindre ce fameux lac. On a quitté le village abandonné, il est juste en face de moi. Il faut que je vous montre le spot qu'on a trouvé. On a galéré, on a peut-être éclaté nos voitures à travers la forêt, à travers de la mer, dans la montagne, c'est bouffé des cailloux. Les routes, les pires routes du monde, encore pire que le désert des Bardenas. Le village abandonné, il est là-bas, si je me trompe pas. Et là, on est en plein milieu de rien. Normalement, on est dans l'eau, je vais vous mettre un point GPS. Mais voilà, et le spot est trop incroyable. On est resté une petite heure afin d'aller se baigner dans cette eau turquoise et magnifique avant de reprendre la route. Et là en fait, sur le tour du lac, on avait une route qui était interdite, il y avait des panneaux, c'était une espèce de route industrielle. Et le GPS nous disait de repartir dans la forêt, sauf que nous on voulait pas refaire la route, c'était beaucoup trop compliqué. Du coup on a décidé de braver les interdits et de continuer sur cette route interdite. Au final on n'a eu aucun problème sur cette route, on n'a croisé personne, aucune arrestation. On a pu donc trouver un petit passage sans chemin difficile pour accéder à la route principale, et donc nous avons pris cap sur la muraille de Finestra, un spot qu'on voulait voir depuis un bon moment. Bon les gars, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps sur des routes de merde que sur des vraies routes. Là on a apparemment 10 km sur des routes comme ça. Bon pour l'instant ça a l'air d'aller à peu près, même si j'en ai marre. On fait que se prendre de la poussière chaque fois que je mets mon véhicule. Il y a de la poussière partout, mon collègue c'est pareil. C'est vraiment de la merde, ça s'infiltre partout, ça va partout. Enfin bref, une grosse galère. Donc là on progresse, on va à la muraille, donc je sais plus quoi, je vous mettrai le blaze là. Waouh waouh waouh. Apparemment il y a du monde sur la route. Ah il me laisse passer, je vais dire merci. Ah bah c'est un français. Ah. Bonjour. Bonjour. T'as Oui. prévu tout terrain? C'est à ce point là? Bon les gars, au moment où j'étais en train de vous faire la vidéo, j'ai croisé deux Français, je viens de parler avec eux. Ils m'ont dit qu'en fait là on avait 6 km de route tranquille, mais qu'après c'était la merde. Eux ils avaient un 4x4 qu'ils avaient galéré, et que du coup nous on n'allait pas du tout y arriver quoi. Et que le problème c'est qu'il y a là la marche, et qu'ils ont ramené en fait des gens en revenant, parce que eux avec leur 4x4 ils ont quand même réussi à y aller. Qu'ils ont ramené pas mal de monde qui avait des ampoules de ouf aux pieds, qui pouvaient plus marcher et tout. Ils m'ont dit qu'apparemment on a entre 4 et 6 km tranquille, enfin tranquille, de route comme vous pouvez voir là. Mais qu'après c'est vraiment la merde, et qu'un trafic, une Clio ça passera pas. Alors on a déjà fait beaucoup. J'aurais dit ouais on a fait le désert des Bardenas, et le mec il me dit que c'est de la pissette à côté du désert. Ça a rien à voir, que là c'est vraiment des crevasses à en chier. Donc on va voir où on peut aller, mais là c'est apparemment c'est chaud quoi. Putain, et je me prends toute la poussière dans la gueule. Et j'espère que ça va le faire et qu'on va pas tomber. Et il a dit aussi qu'on va traverser une rivière, et que normalement ça passe la rivière si on y va mollo. Donc je vais vous filmer le passage de la rivière. Ah bah eux apparemment les Français les ont ramenés. Ils m'ont dit qu'ils avaient ramené des mecs en voiture rouge. Je suis impressionné qu'on ait toujours pas de crevé, qu'on ait aucun problème mécanique. Et les voitures sont encore là. Renault n'ont pas une réputation très fiable, pourtant moi je me plaindrai jamais de ma Clio. Et le trafic pareil hein, on est deux Renault qui parcourent l'Espagne et un peu la France, et pourtant ça se passe plutôt bien. Oh la vache, il y a un gros véhiculos. Véhiculos longos. J'espère que ça va passer là. Oh le bâtard, la poussière. Bon là c'était un peu la mierdas, la mierdas. Putain mais oh un français. Tac. Par contre les gens qu'on croise ils sont pas super sympas, j'ai l'impression. Les gens ils regardent pas très gentiment, ils nous fixent. On n'a pas croisé beaucoup d'amigos. Putain, et si ça c'est de la route tranquille pour le mec
En fait, vous allez peut-être pas voir autant que moi, mais il y a des micro crevasses dans le truc. Et en fait, il y a plein de cailloux, mais vraiment point de tout. Et du coup, le but c'est de vesquiller les cailloux pointus. Là, ce qui me fait peur, c'est pas forcément la mécanique, c'est surtout les pneus là. Bon, bah là, c'est un peu tendax. J'avoue que le pont il est pas rassurant. Oh la vache! Il y a même des bosses sur le pont. On arrive en haut de la montagne de Finestra, on a encore 4 km de route et je crois qu'on va pas pouvoir les faire. Le collègue a un peu chaud. En barre de chaleur. Et là c'est tendax, la route elle fait que monter, c'est vraiment de la merde. Donc je pense qu'on va pas pouvoir atteindre cette muraille. Bon les gars, au final on est obligé d'abandonner la muraille de Finistera. Je vous mets quelques images quand même à quoi ça ressemble. Mais bon, là, c'est trop la merde. Même ma Clio, elle a pas pu le faire. On a été avec le trafic de mon collègue qui a pu aller un peu plus loin, mais il a été monté à toutes ses barres de chaleur. C'était vraiment la merde. Putain, et là, je suis dans la flottasse. Ouah, ça a tapé. Ouah, ça a tapé en dessous de ma voiture. Ok, j'ai encore ma boîte de vitesse. Parce que la dernière fois, j'avais tapé sur un truc qui avait tapé en dessous. Et ma boîte de vitesse a été flinguée. Là pour l'instant ça se passe bien, on a traversé la rivière. Normalement il y a beaucoup plus d'eau et là c'est juste une flaque parce que la sécheresse quoi les gars hein. Mais bon du coup on va remonter toute la route de merde. Espérer croiser personne parce que pour serrer, pour laisser passer c'est chaud. Et on va prendre la direction des Barcelone. Putain les gars, là on est toujours sur la route pour rentrer. C'est tellement long, je me rappelle pas qu'on avait fait autant de route. Ah, je suis mort, il fait trop chaud, je commence à être claqué. Et regardez les routes de merde. Après là ça rendra jamais aussi bien qu'en vrai, mais regardez là il y a plein de pierres. Oh là. Punaise. Suite à ce gros fail, nous avons pris la route de Barcelone. Nous avons même roulé de nuit et nous sommes tombés sur un orage. Le plus gros orage qu'on ait jamais vu, encore plus gros que celui qu'on avait eu dans la partie 1 au niveau des montagnes. Après avoir traversé cet orage dynamique, nous avons trouvé un spot à une quarantaine de kilomètres environ de Barcelone pour se poser. Et je n'ai pas filmé de manière commentée le reste de l'aventure puisqu'on a rejoint des collègues sur Barcelone et on a profité de nos vacances. Donc ça va être la fin de la partie 1. Je vous mets quand même une petite musique avec tous les plans que j'ai pu prendre, les photos et vidéos à Barcelone et sur le retour. Et on se dit à bientôt pour un prochain road trip. C'était Edoré, merci de m'avoir suivi les gars. Ouais, j'avoue, le mec il le filme. C'est normal la montagne là. Il y a ça là qui est en train de gravir le plus grand col routier là. Puis de l'autre côté il y a une vache là. Et toi? Excusez-moi. Excusez-moi.